C'est l'heure du journal de l'économie avec Karina Chabour. Rebonjour Karina. Rebonjour Hélène. On commence avec le secteur de l'énergie et la hausse des cours du pétrole. Plusieurs pays pourraient puiser dans leurs réserves stratégiques. Oui, alors c'est un signe non pas d'un choc pétrolier, mais de vives tensions sur le marché du pétrole, pris en tenaille entre la baisse des exportations iraniennes et la hausse de la demande mondiale, notamment chinoise. Après Washington, la semaine dernière, Paris s'est dit favorable à l'utilisation de ces réserves stratégiques pour enrayer la hausse des prix à la pompe, le reportage de nos confrères de France 2. 2 € le litre d'essence à Paris. Le record a marqué l'esprit des consommateurs. Et la France n'est pas une exception. Aux États-Unis aussi, le prix de l'essence s'envole. Voilà pourquoi Barack Obama a proposé la semaine dernière une mesure exceptionnelle, puiser dans les réserves stratégiques de carburant. Une idée à laquelle se rallie aujourd'hui le gouvernement français. Ce sont les États-Unis qui l'ont demandé et la France a accueilli favorablement cette hypothèse. Ces réserves, c'est du pétrole stocké en permanence par l'État qui peut être débloqué en cas de pénurie. 28 pays dans le monde en ont constitué. En puisant dans leurs stocks stratégiques, Paris et Washington espèrent aujourd'hui mettre plus de pétrole sur le marché pour faire baisser le prix de l'essence. Car il faut dire que le coût du baril de Brent a explosé, plus 23% en seulement 6 mois. Le problème, c'est que les réserves stratégiques sont limitées. 17 millions de tonnes en France, soit 3 mois de consommation. Pour les spécialistes, la baisse du prix de l'essence serait donc de courte durée. Comme c'est une mesure une fois pour toutes, c'est-à-dire limitée dans le temps et en volume, l'impact à son tour sera limité en ampleur et également dans la durée. Quoi qu'il arrive, la France et les États-Unis ne pourront pas décider seuls de puiser dans ces réserves. La décision doit d'abord être approuvée par l'Agence internationale de l'énergie. Et toujours dans le secteur de l'énergie, Total n'a toujours pas trouvé de solution pour colmater la fuite de gaz dans sa plateforme de mer du Nord. Oui, alors effectivement, c'est un coup dur d'un point de vue économique pour le groupe, en plus de l'impact écologique. 200 000 m3 de gaz s'échappent chaque jour. Et même s'il reprend timidement ce matin, le cours du géant français a particulièrement souffert, moins 1,4% hier soir à la Bourse de Paris, après une baisse de près de 6% la veille. Total a perdu 7 milliards d'euros depuis le début de l'incident. Et c'est sans doute pas fini. Absolument, 60 000 barils équivalent pétrole par jour sont perdus. C'est 1,5 million de dollars de manque à gagner quotidien, auquel il faut ajouter les coûts d'intervention, de nettoyage et d'éventuelles indemnisations pour les propriétaires des plateformes voisines. Total estime que la réparation durera plusieurs mois, sans doute minimum 6 mois. Toutefois, la situation n'est en rien comparable avec ce qui s'était passé dans le golfe du Mexique et la marée Noire. Ouais, une des preuves, c'est que l'agence de notation Fitch a décidé hier de maintenir la note du pétrolier français. Pour Crédit Suisse, l'incident reste maîtrisable. Il pourrait amputer les bénéfices 2012 de 1 à 2%. Ça nous amène à la réaction des marchés européens. Ils ont ouvert depuis 22 minutes. Ils ont ouvert en légère baisse, à l'équilibre, mais toutefois légèrement dans le rouge. Londres perd 0,11%, Paris 0,12% et Francfort 0,26%. L'Asie a toujours évolué dans le rouge. Certaines places sont clôturées dans un rouge nettement plus marqué, sur fond d'inquiétude autour du ralentissement chinois et de prise de bénéfices, notamment à Tokyo. L'Espagne tourne au ralenti aujourd'hui. Le chef du gouvernement, Mariano Rajoy, affronte sa première grève générale depuis son arrivée au pouvoir. Une grève générale contre l'austérité et la réforme du marché du travail et qui intervient à la veille de la présentation du budget 2012, et ce alors que Madrid concentre toutes les inquiétudes en Europe. Les précisions de Cécile Galluccio. 100 jours après l'arrivée de Mariano Rajoy à la tête du gouvernement, l'Espagne n'inspire plus confiance. En cause, l'annonce d'un déficit budgétaire de 8,51% en 2011, au lieu des 6% attendus. Une annonce qui tombe au plus mal au moment où les pays européens s'accordent sur un pacte budgétaire. Des déficits excessifs, la faute en grande partie aux 17 régions autonomes et à certaines entreprises publiques. Résultat, depuis 2007, la dette publique, l'une des plus faibles de la zone euro, a presque doublé. Pire, le pays est entré officiellement en récession. Au dernier semestre 2011, l'activité a reculé de 0,3%. Madrid prévoit un ralentissement de 1,7% pour 2012, alors que le taux de chômage frôle les 23%. Conséquence, le pays suscite la défiance des marchés
À l'inverse d'il y a 3 mois, Madrid paye aujourd'hui plus cher que Rome pour emprunter. Certains économistes prédisent déjà que l'Espagne pourrait demander une aide internationale avant la fin de l'année. Et en Italie aussi, la politique de rigueur de Mario Monti fait débat. Oui, la secrétaire de la Confédération italienne du travail appelle à une grève générale en mai. En cause, une fois encore, c'est la réforme du travail qui doit faciliter les licenciements et qui entame son marathon parlementaire. Mario Monti a même mis hier son poste dans la balance. Cette réforme a déjà passablement écorné sa popularité. Pas de progrès non plus du côté de la Grande-Bretagne. L'activité économique s'est contractée de 0,3% au dernier trimestre 2011. C'est moins qu'attendu. Et dans ce contexte, 2 étudiants ont trouvé un moyen original de payer leurs dettes pour rembourser leurs frais de scolarité. Ils vendent leur visage comme encart publicitaire et ça marche visiblement bien. Ils ont déjà récolté 35 000 €. Ils ont créé un site, buymyface.com. En fait, il faut dire que les frais de scolarité en Grande-Bretagne ont beaucoup augmenté depuis 2 ans. Ils pourraient s'approcher des 11 000 € par an pour la prochaine rentrée universitaire. C'est astucieux. On reste au Royaume-Uni avec un impôt d'un genre particulier qui crée la polémique. C'est celui des corniches pastilles ou les autres pies. Vous savez, ce sont ces feuilletés bon marché, particulièrement appréciés notamment des étudiants ou encore des employés, des ouvriers. Le ministre des Finances qui a annoncé son budget pour cette année la semaine dernière a prévu notamment d'imposer ces pies de 20% de TVA sur donc, ces feuilletés qui jusqu'à présent y échappaient. Alors ça a créé tout de suite une levée de boucliers, notamment dans les médias. Les tabloïds se sont déchaînés et le Premier ministre a même dû intervenir. On l'écoute. Je suis moi-même un mangeur de pastilles. Quand je me rends en Cornouailles, j'adore manger un pastis bien chaud. Je pense que j'ai acheté le dernier à la West Cornwall Company, qui se trouvait, si je me souviens bien, dans la gare de Leeds. Il fallait choisir entre des petites ou des grandes, et je crois bien avoir choisi les grandes. Et elles étaient très bonnes. C'est très intéressant de savoir ce que mange David Cameron. Les Britanniques en général. Karina, c'était le journal de l'économie. Restez avec nous dans un instant. Un nouveau journal vous est présenté par Pierrick Laurent.